l'instant Rebirth. Tu travailles avec le concept de pensée créatrice. Est-ce que ça a un lien avec la fameuse méthode Coué ? Le concept de pensée créatrice est un concept qui peut s'expliquer de la manière suivante. Chacune de nos pensées a une influence sur ce qui se passe dans notre vie. Nous savons qu'il y a, selon les théories, entre 80 000 et 240 000 pensées chaque jour dans notre cerveau. Ce qui fait beaucoup de pensées, ce qui veut dire que nous avons plus d'une pensée par seconde. Il est clair que si nous avons plus d'une pensée par seconde, la plupart de ces pensées sont automatiques, répétitives et inconscientes pour nous. Donc, c'est une présence que nous ignorons de manière précise, mais qui doit être prise en compte. Parce que, évidemment, si nous avons une programmation dans notre cerveau qui est pas très heureuse, par exemple, à notre rencontre, nos résultats seront sans doute plus difficiles à obtenir de manière juste et positive. Pourquoi ? Parce que il est clair qu'une personne qui a des pensées très négatives sur elle-même et sur la vie risque de manifester la matérialisation de ses pensées dans sa vie quotidienne. Alors, quand on accepte ce concept qui dit tout simplement « notre pensée crée nos résultats », ça a plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est que nous prenons la responsabilité de nos pensées si nous voulons les changer. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité de ses pensées ? Nos pensées, elles sont le fruit de notre éducation, de nos conditionnements, et nous nous sommes identifiés à ces pensées. Néanmoins, les pensées qui sont limitantes, elles existent de manière très forte. Et si nous ne les reconnaissons pas, nous risquons de continuer à les manifester. Donc toutes les manifestations minimales que nous avons dans la qualité de notre vie, elles sont soit, si je ne crois pas à la puissance créatrice de la pensée, dues à mon environnement ou à pas de chance, soit elles sont le fruit de conditionnements que j'ai repris inconsciemment et que je pourrais, si je le veux bien, changer. D'autant plus que nous savons que les pensées conscientes représentent environ 20% de nos pensées, et donc notre inconscient représente les 80% restants, et par définition, l'inconscient est quelque chose auquel nous n'avons pas facilement accès. Alors que faire ? Émile Coué, un pharmacien du siècle dernier, du début du siècle dernier, je crois, avait eu une idée très simple. Il avait dit j'ai remarqué que si je dis à mes clients et à mes clientes qu'ils ont l'air en forme, qu'ils ont bonne mine, ça leur fait plaisir et ça ne peut leur faire que du bien. Et il voyait que, en effet, cette façon d'affirmer en permanence auprès de ses clients qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils étaient plutôt heureux, qu'ils avaient bonne mine, eh bien, ça avait des effets que lui trouvait utiles sur la qualité de leur vie. Comme c'était très simple, cette réflexion, eh bien, on en a finalement fait des gorges chaudes et on a commencé à dire la méthode Coué, c'est vraiment pour les imbéciles parce qu'il ne suffirait pas de dire à quelqu'un qu'il est en bonne santé pour qu'il soit en bonne santé. Et ces critiques, elles étaient à la fois, selon moi, justifiées et injustifiées. Parce que le fait de proposer à une personne qui va chez le pharmacien et qui va donc peut-être chercher des médicaments parce qu'il a un problème physiologique, lui dire qu'il va bien, c'est sans doute pas suffisant, mais ça peut avoir une petite influence. Et ce qu'avait, je crois, oublié Émile Coué dans sa réflexion, c'est que cette proposition qu'il faisait aux personnes de se voir déjà plutôt en meilleure santé et déjà plutôt guéris avant de prendre leurs médicaments, eh bien, c'était une pensée utile, mais qui ne pouvait pas
avoir de conséquences seulement positives. Pourquoi ? Parce que si je dis à une personne qu'elle a bonne mine quand ça n'est pas forcément la réalité, quand elle se sent en état de faiblesse, eh bien ça va lui faire plaisir, mais en même temps, son corps va lui dire l'opposé. Et donc cet effet de la pensée plutôt positive que proposait Émile Coué, ça n'était pas quelque chose de durable parce que il n'avait pas pris en compte que le fait de proposer une pensée opposée à celle qui était de la personne sur elle-même allait produire des résultats qui seraient de faire remonter de l'inconscient tout ce qui est opposé à cette pensée nouvelle et positive. Donc ce qui manque dans la réflexion, à mon sens, d'Émile Coué, c'est de dire, oui, je vais mettre à chaque fois du positif dans du négatif, mais le négatif va remonter encore un peu plus à la surface et je vais devoir continuer à traiter le négatif qui remonte. Et donc, le concept de pensée créatrice que j'utilise, c'est un concept de pensée qui prend en compte la réponse de l'inconscient et même du conscient, qui est opposée à une pensée à laquelle finalement nous ne croyons pas au départ. Si je dis à quelqu'un « Oh, vous êtes en pleine forme » et que la personne ne se sent pas en pleine forme, eh bien, toutes les raisons de ne pas se sentir en pleine forme vont être déclenchées, révélées à travers cette affirmation qui est opposée à ce que croit la personne exacte. Donc, le fait d'utiliser le concept de pensée créatrice, c'est un travail qui se fait sur le temps. C'est-à-dire qu'il va s'agir, pour le praticien en Rebirth, de dénicher les pensées qui sont les plus difficiles à accepter sur elle-même, qui pourraient lui faire du bien, mais auxquelles elle ne croit pas. Donc, finalement, l'opposé en positif de ce qu'elle croit de négatif sur elle-même. Eh bien, à partir du moment où je vais mettre dans le conscient de cette personne cette nouvelle pensée à laquelle elle va obligatoirement résister, puisqu'elle ne croit pas, ou elle croit l'opposé à cette pensée, eh bien, je vais, comme une réaction chimique, créer des précipités, créer dans l'inconscient des réactions qui vont remonter peu à peu au conscient et que nous allons devoir traiter avec la personne de manière constante, régulière, pour commencer à laisser de plus en plus de place, non pas à la réponse négative qui est automatique au départ, mais un espace qui va permettre à cette nouvelle pensée à laquelle on ne croit pas sur nous-mêmes de s'installer. Et finalement, elle va s'installer peu à peu parce que, au fond, la personne va s'apercevoir que tout ce qui est opposé à cette pensée plutôt agréable sur elle-même n'était rien d'autre que le fait de ces conditionnements auxquels il va falloir qu'elle accepte de se détacher. Prenons un exemple. Chacun d'entre nous a un certain nombre de pensées limitées ou négatives sur soi-même. Si je me dis quelle est la première pensée négative sur moi-même qui me vient à l'esprit, je me laisse le temps de répondre, mais pas trop de temps parce que ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est quelque chose qui vient naturellement, automatiquement, pas une réponse intellectuelle et sophistiquée, mais plutôt une réponse qui vient des tripes. Et si on regarde du côté des pensées négatives qu'on peut avoir sur soi-même, moi je me suis aperçu que beaucoup de pensées négatives peuvent tourner autour soit de l'incapacité, je suis incapable, je suis faible, je suis nul, je suis pas intelligent, je suis pas à la hauteur, ou tourne autour du fait qu'on n'est pas une personne de la qualité qu'on aimerait pouvoir montrer dans le monde, qui serait autour de je suis méchant, je suis coupable, je suis dangereux, et ce sont beaucoup de pensées que quand on fait du rebirth, on a pu associer aux premières pensées inconscientes que l'enfant a quand il naît, s'il a l'impression
de faire quelque chose qui crée, à travers sa naissance, sa venue à la vie, qui crée une douleur pour sa mère. Donc si je me dis, quelle est la première pensée sur moi-même qui me vient à l'esprit, eh bien, par exemple, on va dire, si on prend l'exemple de l'incapacité, si c'est « je suis incapable », je dis « je suis incapable », oui, je le sais, et ça me plaît pas. Et si je reste avec cette idée d'avoir pris conscience que ma pensée sur moi-même, c'est « je suis incapable », ça me met dans une situation encore plus désagréable que quand j'avais l'impression de ne pas savoir que j'avais cette pensée. Alors pourquoi faire remonter à la surface cette pensée que l'on essaye d'éviter pour ne pas endommager la qualité de notre vie quotidienne, parce que si je pense que je suis incapable toute la journée, évidemment, je vais avoir peu de capacité à faire les choses. Eh bien, l'intérêt que ça a quand on isole cette pensée, et je reprends cette pensée « je suis incapable », nous allons dire, en acceptant le principe que l'être humain n'est pas incapable par essence, il est incapable parce qu'il croit qu'il l'est. Il a été conditionné, peut-être par son éducation, à penser qu'il était incapable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée une fois isolée ? Eh bien, il va être intéressant de prendre une pensée plutôt opposée à celle-là. Pour simplifier les choses, l'opposé de incapable, ce sera « je suis capable, je suis compétent » ou « je suis intelligent » selon les degrés d'incapacité dans lesquels se sent la personne. Évidemment, si la pensée « je suis capable » est proposée à notre client qui vient en séance, ça va être quelque chose d'a priori impossible à mettre en place, puisque la certitude de la personne depuis les 20 ans ou 30 ans ou 40 ans qui ont précédé, c'est qu'elle est incapable. Pourtant, ça va être intéressant de lui proposer de travailler de manière assez méthodique et systématique sur cette pensée opposée qui va être « je suis capable ». Et au début, la personne va penser, et même nous allons suggérer plus fortement à la personne de l'écrire, parce que l'écriture nous concentre plus que la seule pensée, puisque ça fait appel à tous nos sens, l'écriture, eh bien, la personne va commencer à écrire, par exemple, moi, son prénom, je suis capable. Évidemment, en écrivant « je suis capable », elle a l'impression d'écrire un mensonge, d'écrire quelque chose qui n'a pas de sens pour elle. Pourtant, nous allons lui demander de le faire et de le refaire et de le refaire encore. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois qu'elle va écrire « je suis capable », nous allons lui demander d'écrire à la suite de « je suis capable » sa réaction. Sa réaction, elle pourrait être une boule au ventre, elle pourrait être envie de pleurer, elle pourrait être de la colère, elle pourrait être une pensée « bah oui, c'est vrai, je suis incapable », on me l'a toujours dit, voilà. De laisser sans réfléchir la pensée ou la sensation s'inscrire à la suite de cette nouvelle pensée. C'est comme si on faisait remonter à la surface des choses que nous avons étouffées en nous, mais qui sont néanmoins présentes et qui ont des conséquences. Donc, comme nous avons pour principe que la pensée crée, nous allons laisser la possibilité aux pensées qui sont réprimées dans notre inconscient de remonter à la surface et les laisser partir si nous le voulons bien, même si au début nous croyons que c'est impossible. Donc c'est un travail qui n'est pas forcément satisfaisant intellectuellement et qui demande du temps parce que une programmation d'années ne se défait pas en une journée. Néanmoins, nous savons, par expérience, que toute personne qui accepte de changer une pensée limitée ou négative sur elle-même à travers un travail précis qui sera fait avec un praticien compétent, je le répète, ça va lui permettre de s'ouvrir à une autre vision d'elle-même. Et cette vision d'elle-même, même si ça prend quelque temps à arriver, évidemment, une personne qui se sent incapable, qui tout d'un coup commence à entrevoir sa capacité, ses capacités, ça va changer ses résultats dans sa vie. Donc, nous avons, pour résumer cette idée-là, l'idée de dire « ma pensée est créatrice et je suis la personne qui pense
Donc, ça remet entre mes mains le choix d'aller à la recherche des pensées que je veux changer parce qu'elles sont limitantes sur moi-même ou sur la vie ou sur les autres, et de mettre à la place de nouvelles pensées qui vont mettre un peu de temps à s'installer et qui vont changer dans les résultats au quotidien dans ma vie, la qualité de ma vie. Alors, si ça vous amuse, pour essayer de voir comment mettre en application ce concept de pensée créatrice, prenez un cahier et écrivez sur la page de gauche du cahier « Moi », votre prénom, et la correction de la pensée négative que vous avez trouvée sur vous-même. Faites que cette correction soit simple et directe. Donc, si nous avons pris l'exemple de « je suis incapable », ça va être « moi, votre prénom, je suis capable ». Et vous écrivez cette phrase, et sur la page de droite, en face, vous écrivez la réponse, c'est-à-dire la réaction de votre corps ou de vos pensées qui est la réaction immédiate à cette nouvelle proposition qui dit exactement le contraire de ce que vous croyez sur vous-même. Je vous propose de le faire, par exemple, 10 fois. 10 fois, c'est bien, c'est un minimum, vous pouvez le faire un peu plus, mais je dirais 10 fois par jour, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais en même temps, ça vous permet tous les jours de vous retrouver face à cette pensée qui est une pensée étrangère à votre conscience de vous-même et qui vous propose un projet de transformation de votre vision de vous-même. Vous verrez peut-être qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, les pensées négatives sur la page de droite vont devenir moins importantes. Peut-être que un jour vous allez trouver après je suis capable, c'est possible. Tiens, oui, j'y crois peut-être. Les choses vont s'ouvrir petit à petit, et le jour où vous vous apercevrez que finalement il n'y a plus sur la page de droite de pensées dites négatives ou opposées à la pensée que vous écrivez sur la page de gauche, eh bien, il y a un indice qui nous dit que peut-être vous avez commencé à intégrer dans votre vie quotidienne cette nouvelle pensée. Le moyen de vérifier ça, c'est toujours de voir si, dans votre vie quotidienne matérielle, cette pensée d'incapacité s'est transformée en pensée de capacité. Et ça, c'est très facile à voir parce que ce que je crois que je ne sais pas faire, tout d'un coup, je me sens capable de le faire. Donc, c'est un travail qui demande un peu de temps chaque jour, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui demande, je le crois aussi, à être suivi avec votre praticien en Rebirth, parce que c'est le praticien en Rebirth qui, à la lumière de l'évolution de ce travail, va peut-être faire évoluer la pensée de départ, la préciser un peu plus, et donc va pouvoir vous accompagner de manière plus performante sur les résultats. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.